On est en direction de la Cabot Trail, la fameuse Cabot Trail en Nouvelle-Écosse, dans la section du Cap-Breton. On est vraiment excités, on est fébrile parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On l'apprend en plus du côté anti-horaire. Donc ça veut dire que Magali va être très très proche des précipices sur cette route-là. Donc Dominique est en avant, moi je suis en arrière. On a préparé notre stock, nos GoPro. On est prêts, puis là on se croise les doigts que ça aille bien. Ça va bien aller, il n'y a pas de problème, mais on est très fébrile, puis on vous montre ça dans les prochaines minutes. Bonjour les amis, on se dirige présentement vers la Cabot Trail. On est plein d'eau, on est plein de gaz, on est arrêté à une station-service et on espère aller coucher au bout de la Cabot avant les hautes terres. On va se trouver un beau petit spot de dodo là c'est pas la température idéale, c'est un petit peu nuageux, il mouillasse un petit peu, mais on est quand même fébrile pour commencer la Cabot Trail. Le soleil tente à passer là. L'aigle est parti de son nid. L'aigle est parti de son nid. Première vraie montée. Ok, ça a commencé de la côte un peu, ça. Oh là là! C'était bon. Non. La première chute que je vais avoir peur. Oh my god. C'est ça qu'on voit. Ah oui. C'est génial. Moi, je trouve ça super beau. J'arrête ici, là? On est haut. On est haut, haut. Très haut. Très haut. Bon, on a fait nos premières côtes, Hélène, première partie. On s'en va vers Ingonish. En tout cas, Steph, tu parlais plus sur le CB? Non, pas montant. On était en mode, je te dirais, quand on a commencé à swinger, j'ai fait « Oh, OK, mais j'aimais ça. C'est le fun. Oui. C'est bon, en swingant de même, c'est cool. » On est quand même très haut. Là, on va faire une petite partie de drone. On va aller voir ce que ça a de l'air. Notre chemin sur la Cabot Trail dans quelques secondes. À date, ben écoute, au début, c'était correct. C'est quand même des super beaux paysages. C'était
un petit peu comme en Estrie, mais avec un petit peu plus de chemin qui bouge à gauche, à droite. Mais là, on commence à rentrer dans les hautes terres qu'ils appellent. Là, on n'est pas encore là, mais on s'en va. On voit qu'on est beaucoup plus haut. Et là, ça devient intéressant avec des points de vue comme celui-là, qui sont quand même spectaculaires déjà en partant. Fait que, à date, c'est cool, mais ça va bien. De roches. L'autre bord, c'est un précipice. Oh là là là! Oh. Les freins doivent avoir un autre que j'arrête. Les compresses, là, mais ça fait mal. Non, ben, tu sais, je m'attendais à pire que ça. Plus à... Là, c'est la pire qu'on a pas mis. Mais une seule. Fait que ça met pas mes freins en danger. On vient d'arriver à Pleasant Bay. Puis on va passer la nuit ici. Regardez comme c'est beau. En fait, c'est pas beau, c'est magnifique. Avec le bruit de la vague ce soir. Wow! Puis Hélène, le spot pour la nuit, après, il reste une autre journée dans la Cabot Trail, mais là, présentement... Hey, on peut pas voir mieux, hein? Non, c'est vraiment wow, magnifique. wow, wow. Puis demain, il va faire encore plus beau, fait que ça va être encore plus wow, wow, wow. Donc, on est le lendemain matin de notre première journée dans la Cabot Trail. On est à Pleasant Bay. Yeah. 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 Yep. Non, mais sans farce, là, ça se peut que le son soit un petit peu altéré là, parce qu'on a deux belles mouettes en arrière de nous autres là, qui n'arrêtent pas de faire du bruit. C'est pas toujours facile de faire des vidéos. Non, c'est pas on toujours est rendu facile. À la 8e take, là, mais on va s'en sortir. Non, mais sans farce, c'était quand même une belle journée hier, malgré tout, parce qu'on avait passé... En fait, on était parti de Baddeck, en Nouvelle-Écosse, où c'est qu'on a été voir un petit musée. Oui, bien, le petit musée. Quand même assez grand, là, c'est Graham Bell. L'histoire de Graham Bell, c'est un musée, c'était très bien. Si vous aimez lire, là, il y a beaucoup de lectures à faire, là, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Première des choses, c'est un grand homme. Là. Sincèrement, là, je me confesse, là, je ne savais pas tout ce qu'il avait inventé. Là. Il a inventé plein de choses. Non, c'est fou, là. C'est pas juste le téléphone. Là. Ah non, c'est vraiment... J'ai trouvé ça intéressant. C'était vraiment bien. Puis là, dans le fond, pourquoi on avait décidé de faire ça, c'est qu'il faisait pas beau. Puis pour faire la Cabot Trail, il faut vous assurer qu'il fasse beau, bien honnêtement, parce que c'est quand même une route qui est très sinueuse, puis tu as des parties quand même assez hautes et assez élevées. Il faut faire attention. Oui, bien, en parlant de ça, on est parti sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et dans la première moitié, on est à peu près dans la première moitié,
Je m'attendais un petit peu à plus. C'est quand même très bien. Là. C'est très beau. Oui, il y a oui, c'est très beau, mais il y a une côte, là, mettons, là, qui était vraiment là, pendant 2 km là, montée et 2 km descente, bien entendu. Mais c'était mieux que je pensais sur les côtes. Là, on va faire demain, bien aujourd'hui, c'est-à-dire, on fait la deuxième partie, on s'en va à Skyline. Et là, je pense que... Ça va être un petit peu plus rock'n'roll. Oui, parce qu'on a rencontré des gens qui étaient en VR, là, et ils nous ont dit qu'ils roulaient à peu près 25-30 km, là, puis il fallait qu'ils roulent 25-30 km. Fait que là, c'est les boîtes là, qui viennent de... pitcher des roches. Mais juste pour vous rassurer quand même, à date, la première partie, ça se fait super bien. C'est pas dangereux. Il y a de l'espace. On est capable de monter. Puis tu sais, comme que beaucoup de monde nous disent, la Cabot Trail, tu la fais à ton rythme, à la vitesse que toi, tu le veux le faire. Tu te fais pas... Je te dirais l'avantage qu'on a eu hier. J'espère qu'on va l'avoir aussi aujourd'hui. On ne se sentait pas poussé parce qu'on était seul au monde. C'est ça. Des fois, 1 ou 2 véhicules derrière, là, mais écoute, c'était pas stressant du tout. On ne sentait pas de pression là, pour aller vite. Là. Fait que dans le fond, dans les prochaines secondes, on vous montre comment vous préparer pour monter ou faire la Cabot Trail en Nouvelle-Écosse. Parce qu'il y a quand même des points importants à vérifier. Oui, ça, on va vous le montrer dans quelques secondes. Puis on espère que vous allez apprécier parce qu'on a pris des super belles images. Et aussi, juste avant, là, on va vous montrer les GoPro aussi qu'on les a installés. Je pense que ça pourrait être cool. Fait qu'à tantôt! Bye! Donc, pour être en mesure de vous montrer les belles images que vous voyez, on a installé des GoPro dans le fond. Puis, une des problématiques qu'on avait, c'est que les GoPro, si tu le fais à l'intérieur, que ce soit une dashcam, il y a beaucoup de reflets, puis on n'est pas capable de voir, en fait, l'étendue de la beauté des paysages. Donc, moi, j'ai installé ma GoPro ici, parce que, dans le fond, je voulais l'installer sur ici, mais là, s'il faut que je colle quelque chose, ça me tentait plus ou moins avec la peinture. Fait que je l'ai installé sur le côté ici, comme ça. J'ai installé le petit adaptateur collé ici et ma GoPro est là. Donc, on va avoir, en fait, toutes les images que vous voyez dans cette vidéo-là, c'est des images qui sont ici. L'autre chose, Dominique, là, tu peux me parler, Dominique? Oui, moi, j'ai installé, pour avoir un angle différent, j'ai installé la GoPro à l'arrière. Donc, quand vous voyez des vidéos à l'inverse, mais c'est le camion de Stéphane que vous voyez. C'est ça. Puis ce qui est le fun de celle-là, c'est qu'elle est centrée. Donc, vous voyez vraiment l'étendue du page du haut, l'étendue, mais la grandeur, vraiment 180 degrés. C'est magnifique. Honnêtement, ça fait des belles images avec le drone, avec nos 2 webcams, nos 2 dashcams, avec nos 2 GoPro. Je pense que vous êtes choyés. L'eau est claire. Un arc-en-ciel de brouillard, mes amis. De purée de poire. De purée de poire, comme un Français qu'on a rencontré nous disait. Magnifico. Stéphane, avant d'entamer la Cabot Trail, il faut quand même être prudent. On a au moins 4 points importants à vérifier. Hein? Très, très important. Donc, les premiers points, c'est quoi? Bien, en fait, la pression des pneus. Je pense que c'est important d'avoir des pneus avec une bonne pression d'air. On a le niveau de l'huile aussi parce que le moteur, il force. Hein? Fait qu'on ne veut pas manquer d'huile. On a les lumières. Faut que, des fois, c'est brumeux un petit peu. Fait qu'il faut que les gens nous voient. Et le plus important, c'est les freins. Oui, les freins. Parce que sans les freins dans la Cabot Trail avec des inclinaisons importantes, des descentes très rapides, c'est très important. Fait que... On vous montre ça à l'instant, comment vérifier ces items-là. Exactement. Donc, Steph, on va montrer comment vérifier la pression des pneus. Oui, je check ça tout de suite. Oui, c'est bon. Ça semble bon. Un autre point, c'était de s'assurer que les lumières étaient fonctionnelles. Stéphane, il fonctionne-tu? Absolument. Parfait. Donc, il faut s'assurer que le niveau d'huile est parfait pour ne pas manquer d'huile. Hélène, j'aurais besoin d'aide. Je veux savoir si l'huile est... On en a assez? Ah oui, on en a assez. On est aux 3 quarts, on est parfait. Le point le plus important, vérifiez vos freins avant de partir. C'est parfait. Merci, papa, pour tes conseils de mécanicien. No rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get no rest.
monte. That my feet don't work no more. On monte, les amis. Oh yeah. Des bonnes côtes quand même, des bonnes pentes Running descendantes. so long that my feet don't work no more. Oh no, it ain't easy, darling, when the devil's on my trail. Oh yeah. OK, là, Doom, je pense que c'est un point de vue ici qui est vraiment incroyable. Là. Je pense que c'est notre plus beau. Jusqu'à date, pour de vrai, là, c'est de toute beauté. On a couché juste en bas, je pense, hein, juste au bout. Où ce qu'il y a un petit peu dépassé les dômes, là, où on voit là, où il y a de la terre. Là. C'est ça, c'est là qu'on a couché, effectivement. Mais là, on voit qu'on est à la hauteur des nuages. Très beau. I've been running so long that my feet don't work no more. Oh yeah. I've been running so long that my feet don't work no more. Oh no, it ain't easy, darling, when the devil's on my trail. Oh yeah. Ouais, mais là, c'est un petit peu plus rock'n'roll. Il y a pas mal de courbes. Fait que c'est ça. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents, soyez prudents. I can't run, I can't hide, I can't stay here no more. Oh no, 'cause when the devil's out to get you, you better pray and run slow. Oh, I'm gonna tell you one more time, baby, when the devil's out to get you, you better pray and run slow. Oh no. Saint-Paul, là, mais ça, là, ça vaut 100 fois Baie-Saint-Paul, c'est de toute beauté. Ah, c'est wow. C'est vraiment quasiment cool. C'est vraiment. Les caméras fonctionnent, là? Oh, oui, tout est sous contrôle. Ah, c'est... Long de 298 km, la Cabot Trail est fréquemment classée parmi les plus belles routes panoramiques du Canada. Elle est réputée pour la diversité de ses paysages, passant par des côtes accidentées aux forêts luxuriantes avec des vues imprenables sur l'océan Atlantique. Elle se compare à d'autres routes panoramiques célèbres en Amérique du Nord, comme la Route 1 en Californie et la Blue Ridge Parkway dans les Appalaches aux États-Unis. Son mélange unique de paysages côtiers et de montagnes la rend exceptionnelle et digne d'être sur la liste des incontournables pour les amateurs de road trip en Amérique du Nord. Environ un tiers de la route traverse le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, offrant des sentiers de randonnée, des points de vue panoramiques, une riche faune comprenant des orignaux, des aigles et même des baleines. Les publications spécialisées la mentionnent souvent dans les classements des plus beaux itinéraires routiers dans le monde. La Cabot Trail se distingue par son mélange de beauté naturelle spectaculaire et de patrimoine culturel,
ce qui en fait une route panoramique de premier plan, non seulement au Canada, mais aussi sur la scène internationale. Pour beaucoup, c'est une expérience de voyage inoubliable qui mérite une place sur la liste des meilleures routes panoramiques du monde. Bon, on est rendu le lendemain après une belle nuit à Pleasant Bay, right? Non, on n'a pas Oui. couché à Pleasant Non. Bay. OK, là, on arrête de parler, s'il vous plaît. Il y a une mouette. Comme on disait tantôt, pour vous montrer des belles images qu'on vous montre dans la vidéo que vous voyez actuellement, que vous voyez, qu'on voit ensemble, que vous voyez. Petit diamant, Les vacances. une garnate. Merci. Ok. Il reste à la faire faire.